Alors cette année 2022, elle a été assez particulière par rapport aux années précédentes, puisque ça n'a échappé à personne. Il y a un conflit qui s'est ouvert entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu de très forts impacts sur l'aspect cyber. On a vu une chute considérable du nombre d'incidents de sécurité, de réponses à incidents, à partir de l'ouverture du conflit. Et pendant à peu près 2-3 mois, on a vu vraiment le nombre de sinistres s'écrouler. C'est revenu petit à petit après, mais on a vraiment vu cet aspect changé par deux acteurs qui étaient assez actifs dans ce milieu-là, se recentrer sur d'autres problématiques. Et on a également vu les groupes, si on parle de ransomware, aussi changer leur outillage, évoluer, puisque leur activité assez, on va dire, insistante sur les années précédentes ont forcé les différentes entreprises, les différentes entités à changer leur méthodologie, changer leur équipement, et donc eux ont également dû s'adapter. Et côté assureur, il y a eu des tendances notables en 2022 sur l'appréciation du risque, l'évolution des portefeuilles. Qu'est-ce qu'on a pu voir, Marc-Éric Bello? Alors, au début de l'année 2022, et notamment à partir de fin février, il y a eu des hypothèses très négatives sur l'évolution de la sinistralité cyber, avec la crainte d'attaques systémiques, notamment contre les infrastructures vitales, énergétiques, bancaires. Et donc, effectivement, avec une très très grande... on a atteint un summum de frilosité par rapport au risque cyber. Alors, ça c'est pas... effectivement, comme on n'a pas du tout constaté ce qui était craint en 2022. Donc voilà, ça c'est un fait. Je veux dire, les assureurs ont eu, mais comme beaucoup de gens, une lecture très très pessimiste de ce qui allait se passer, et ça s'est pas passé comme ça. Bon. Alors après, si on veut rentrer dans le détail, il faut faire il faut segmenter le marché, parce qu'il y a des différences, des réalités très très différentes. Sur le segment des TPE, on a des taux d'assurance qui sont très limités. On a également des fréquences de sinistres qui sont très limitées. Et donc, on observe quand même assez peu d'événements sur ce marché-là. Sur le marché des PME, il est un peu intermédiaire. Alors après, c'est une question d'où on met la frontière. Par contre, sur le marché des ETI, là, à l'inverse des TPE, on a observé des fréquences très élevées de sinistres. Et on sent bien que les hackers, en tout cas, la nouvelle génération des pirates logiciels cible particulièrement les ETI, qui ont la capacité de payer des rançons significatives et qui sont moins protégés que les grandes entreprises. Et là, effectivement, sur ces portefeuilles-là, on observe vraiment une fréquence de sinistres qui est critique. Voilà. Donc c'est comme ça ce qu'on observe. Et donc au niveau des primes, c'est la même chose en fait, un petit peu. C'est-à-dire que plus on s'approche des ETI, plus les taux montent. Et sur les ETI, effectivement, les primes sont... il y a peu d'appétence des assureurs et les primes sont relativement élevées. Alors après, il y a quand même quelques signaux de positifs. On a vu par exemple Lockbit se faire rater complètement l'attaque sur une ETI qui est le NUX, les laboratoires NUX, ils ont passé complètement à travers. Donc ce qui montre que dans le haut de segment des ETI, on commence à avoir des niveaux de protection et de prévention qui les bloquent. Alors est-ce qu'ils vont descendre ? Ça c'est un peu la question. Voilà. Et vision courtier, Larry Leitonen, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit par Marc-Éric ? Quelle est votre vision également Oui, vous connaissez bien le marché. Effectivement, ma vision qui est très orientée grand compte, le portefeuille de marche est d'abord avant tout drivé par les grands acheteurs d'assurance et un peu moins ça va les TPE. Ce que je constate, c'est que 2022 va clôturer un cycle de 3 ans de durcissement de marché extrêmement compliqué pour les assurés, pour les acheteurs d'assurance, où on a vu en l'espace de 3 ans finalement les primes faire plus de 300% d'augmentation. Donc 2022 est en train de clôturer ce cycle-là avec des restrictions de couverture assez importantes relatives au ransomware, puisque ça a été vraiment ce qui a impacté les assureurs, effectivement sur les ETI massivement, mais pas que, aussi sur les grands comptes ou même sur le bas de notre portefeuille, on le voit aussi, avec effectivement les impacts sont très variables en fonction de la taille de la société, évidemment.
Donc, une année, effectivement, qu'on pensait, je vous rejoins tous les deux, au début, avec l'annonce de l'ouverture des conflits en Ukraine, on avait assez peur de la sinistralité, de la hausse de la sinistralité, et en fait ça a eu tout l'effet opposé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu sur les premiers mois des attaques, sur les premiers mois de la guerre, des attaques sur notre portefeuille. Maintenant on revient à un rythme, je dirais, plus traditionnel où chez Marsh on enregistre environ une déclaration de sinistre tous les 10 jours. Quand même. Donc ça reste, il y a quand même une fréquence, mais finalement dans cette fréquence aussi, un point intéressant, c'est que nos clients sont beaucoup plus armés maintenant en termes de cybersécurité pour faire face, ou de cyber-résilience ou de réponse à incident pour faire face à un événement cyber. Un sinistre tous les 10 jours, c'est quand même une fréquence assez élevée. Oui, c'est vrai que c'est une fréquence assez élevée, mais ce dont on se rend compte aussi en 2022, c'est que malgré cette fréquence, finalement les impacts financiers sont moindres, puisque nos sociétés, nos clients en tout cas, sont beaucoup mieux armés, sont beaucoup plus préparés, soit en termes de cybersécurité ou soit en termes de réponse à incident pour faire face à une cyberattaque. Côté juridique, David, vous intervenez pour des assureurs, pour des entreprises. Est-ce qu'il y a des changements de comportement? Est-ce qu'il y a eu des tendances dans la manière d'appréhender ces dossiers chez vos clients? Alors moi je commencerai d'abord par parler du volet souscription, sur lequel 2022 a été la continuation d'une tendance qui avait commencé en 2021 de nettoyage et de resserrement des textes de garantie. Donc on nous a beaucoup sollicité sur des adaptations de textes, parce que c'est vrai que les textes étaient quand même extrêmement larges avant, et on couvrait des choses qui n'étaient quand même pas forcément, dans ce que les assureurs avaient envie de couvrir. Donc il y a un travail de fond sur l'ensemble des textes, et aussi l'introduction de nouveaux concepts, aussi des quotités non garanties, du travail sur les événements systémiques. On nous a fait travailler aussi beaucoup sur un sujet compliqué qui est l'application de l'exclusion risque de guerre, puisqu'il y a une exclusion dans le code des assurances qui n'est pas forcément adaptée au cyber, qui est très favorable aux assureurs pour le coup dans le code des assurances, mais pour le coup pas très adaptée aux problématiques cyber. Donc il y a eu pas mal de réflexions là-dessus, qui est toujours en cours d'ailleurs. Voilà, ça c'est sur le volet souscription, de ce qu'on a pu en voir. Sur le volet sinistre, je dirais qu'on en a peut-être vu moins. On a vu l'apparition de premiers contentieux de garantie. Bon, il y en a eu avant, mais ça s'est vraiment développé, j'ai trouvé, en 2022, avec des expertises judiciaires sur des dossiers grands comptes, où on va vraiment rechercher, comme dans un sinistre classique, incendie ou autre, la causalité, aller regarder dans le détail de l'événement et vraiment s'interroger sur quelles pertes sont imputables au sinistre. Je dirais aussi une systématisation des recours. Là encore, c'est un peu dans le sens de l'assurance cyber, ça devient une assurance comme l'assurance incendie. On va plus chercher les recours parce qu'il y a vraiment des responsabilités sur la survenance des incidents. Et là-dessus, ça amène, je pense, à terme, ça amènera un peu plus de responsabilisation de tous les acteurs du marché. Donc ça, c'est également une tendance qu'on a constatée. La dernière que je dirais, ça c'est plus du point de vue des entreprises, c'est plus la tendance qu'on n'a pas vue, qu'on attend depuis longtemps, mais qu'on ne voit pas en France, qu'on voit dans d'autres pays. On fait beaucoup de notifications CNIL, et c'est vrai que suite à l'incident, et c'est vrai qu'on constate encore une fois de plus, finalement, peu de réactions de la CNIL suite aux notifications qu'on doit faire dans le cadre du RGPD en particulier, par rapport à d'autres pays où il y a quand même des sanctions qui sont imposées systématiquement. Dans certains pays, vous avez un seul data subject qui est concerné, vous pouvez avoir une amende si vous n'avez pas respecté certaines obligations. En France, c'est vrai que le régulateur se focalise plus sur les GAFAM. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas à terme, mais pour l'instant, c'est encore une tendance qu'on n'a pas encore vue.